Et salut à tous. Bon, vous avez vu, il est 7h. Donc dans 1 heure, il faut que je sois au champ avec le tracteur à la remorque pour le début des ensilages. Donc je déjeune vite, je me prépare et après direction la ferme pour le début des ensilages. Bon, me voilà arrivé à la ferme. Alors les vaches sont déjà traites, il est 7h40 là. Donc moi je vais mettre le tracteur à chauffer. Donc le tracteur hier je l'ai préparé, hier après-midi je l'ai lavé. Même si ça sert pas à grand chose parce qu'en général au premier tour de champ il est plein de maïs. Mais bon, à travers les carreaux au moins on voit un peu mieux. Donc là voilà le tracteur que vous connaissez bien. Hein. Et donc là je l'ai mis en marche avant hier après-midi parce que comme ça évite qu'il ait plein de buée dessus. Parce que le matin il y a beaucoup de rosée et là au moins je suis tranquille. Allez, let's go, on met à chauffer ça. Bon bah allez, c'est parti, après avoir fait chauffer un petit peu le tracteur, je vais la direction, la première parcelle. Donc là c'est une parcelle qui est située à 10 minutes de route à peu près. Et donc il faut être à 8h là-bas. Et là il est moins 10. Donc en principe je vais arriver pile poil. Allez, on se retrouve au champ après. Bon bah allez, c'est parti pour l'ensilage. Donc on a commencé une première parcelle là qui est toute petite, donc avec 2 remorques c'était fait. Donc là on est dans la deuxième parcelle. Et le maïs il est vraiment super beau vu comme ça. Je ne suis pas allé dedans voir de plus près, mais comme ça visuellement il paraît super beau. Et donc là ce matin il y a énormément de brouillard. Faut vraiment faire attention sur la route parce qu'on ne voit pas 10 mètres devant nous. Donc voilà, on y va doucement pour pas se prendre une voiture, c'est toujours mieux. Mais voilà, il y a vraiment du brouillard et franchement c'est pareil, les nuits sont fraîches, hein, on les sent bien. Là il fait 7 degrés ce matin, on sent que ça refroidit. Bon bah allez, première remorque faite. Donc vous avez vu hein, quand on commence les tours, on se met derrière l'ensileuse forcément. Et ça nous passe par-dessus le tracteur et ça finit dans la remorque. Donc voilà, premier tour de fait. Moi je vais aller vider ma remorque. Et là il y a 2 autres remorques qui sont au gratin de l'ensileuse. Donc niveau remorque ça devrait suivre bien comme il faut. Allez hop, ça roule! Bon, ben voilà, arrivé à la ferme, franchement avec le brouillard, c'est pas facile. Hein. On voit vraiment pas grand chose. Mais bon, ça le fait quand même.
attention aux petits veaux quand même, parce qu'on a mis toutes les niches le long du mur de la stabu pour pas les mettre forcément dans les silos, parce qu'on va les remplir bientôt. Et du coup ça fait un peu plus étroit pour reculer, donc faut penser à regarder derrière mais aussi devant, parce qu'avec les grosses roues du tracteur, c'est vite arrivé qu'on écrase quelque chose, et en plus écraser un veau, enfin du moins la niche, ce serait un peu une catastrophe. Donc, allez hop, on est reparti. Et là vous pouvez voir à droite le silo qu'on a fait il y a une semaine aussi, donc il est déjà ouvert, hein. Il n'a pas eu le temps de fermenter bien comme il faut, mais bon, pas de choix, il faut bien donner à manger aux animaux. Et donc voilà, on l'a ouvert. Bon ben voilà la fin de la petite parcelle. Donc là c'est une pointe, hein, et on est au bord de la vire. Et donc au bord de la vire, donc il y a une bande enherbée à ma gauche. Bon, vous la voyez pas à la caméra. Et du coup il y a une bande enherbée de 5 mètres pour respecter la réglementation, pour protéger la qualité de l'eau. Donc comme ça on n'épand pas voilà, de pesticides à ras la rivière par exemple. Donc voilà, on respecte la réglementation. Et donc bande enherbée de 5 mètres entre le champ de maïs et la vire. Bon, vous avez vu, non? Maintenant on vide au-dessus des silos, donc sur la dalle là. Et comme ça, le tracteur il a juste à pousser le maïs dans le silo en contrebas. Donc ça permet d'aller, voilà, d'avoir un début de chantier plus important. Et comme il est 10h30, c'est l'heure du petit sandwich, jambon beurre extra, pour reprendre des forces, pour continuer l'ensilage. Bon allez, on est reparti. Bon allez, fin de la 4e parcelle. Donc là on continue. Là on va aller dans une parcelle de 4 hectares juste à côté de la ferme, donc ça va être top.
ça va éviter de faire de la route pour une fois. Donc allez, c'est parti. Bon, vous avez vu la largeur de la machine, donc sur la route ça prend quand même pas mal de place, hein. Nous avec les tracteurs et les remorques ça prend de la place, mais une ensileuse bah, c'est encore plus large. Du coup dans les petites routes à lapin comme on a chez nous là, bah faut surtout pas qu'il y ait une voiture ou un tracteur qui vienne en face, parce que sinon pour se croiser ça peut être très vite compliqué. Bon, vous allez me dire que les vidéos ça change pas trop d'habitude, et parce que bah voilà, c'est une vidéo sur les ensilages de maïs, mais en même temps c'est ce qu'on fait là depuis une semaine. On fait ça voilà, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est l'actualité, je vous filme l'actualité à la ferme, et donc je vous filme les ensilages notamment. Et voilà, après c'est vrai que des images de drone ça pourrait être sympa aux ensilages, mais comme je conduis, et ben, je peux pas être partout, alors c'est pas comme si j'étais dans la plaine avec des grandes parcelles. Là c'est que des petits raccoins, alors lâcher le drone au milieu de tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et donc là je conduis uniquement le tracteur, et j'espère que moi ces vlogs là en cabine avec moi ça vous plaît. En tout cas moi j'apprécie vraiment vous faire des vidéos comme ça. Au moins je vous montre un peu l'action. En tout, aujourd'hui, on ensile à peu près 13 hectares de maïs. En fait, on ensile jusqu'à que le silo soit plein. Donc au total, ça nous fera à peu près 18 hectares d'ensilés sur les 57. Donc voilà, ça fera... ça diminue, on va dire, la grosse corvée. Plus on en fait aujourd'hui, moins il y en aura à faire lors de la grosse corvée, alors mieux c'est. Parce qu'après, quand on fait des corvées de 35, 40 hectares de maïs en une journée, c'est chaud. Puis voilà, ça demande beaucoup de tracteurs, beaucoup de remorques, beaucoup de chauffeurs. Et puis bah faut rouler quoi, il n'y a pas le choix. Donc là, ouais, cette année, on le fait au moins en 4 fois. Au moins, ça nous fait plusieurs petites corvées. Au moins, on a le temps de bien faire les choses, de bien tasser le silo. Et voilà, et d'ensiler surtout le maïs. Et ben, quand il est vraiment mûr, quand il est vraiment à point. C'est là le plus important, de l'ensiler à autour des 32% de matière sèche. Ça c'est vraiment l'objectif, pour vraiment qu'il soit bien valorisé derrière dans la ration des animaux.
Donc là, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment le fait de vider en hauteur par rapport au silo, le tracteur il n'a plus qu'à pousser vraiment le maïs. Et ben, on gagne quand même un peu de temps et notamment on gagne en débit de chantier. Hein, parce qu'un tracteur tout seul permet de tasser le silo. Et puis là, comme il y a juste à pousser, il n'y a pas à monter le tas en hauteur, c'est plus facile pour le tracteur. Et voilà, ça fait un meilleur boulot, je trouve. Après, bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des silos comme ça, un peu surélevés. Et voilà, quand on peut le faire, je trouve ça bien. Et je trouve ça vraiment pratique, quoi. Même pour nous, avec les remorques quand on vide, voilà, on s'embête moins à faire des marches arrière. Bon, après, il ne faut pas reculer trop non plus, parce que si on met l'essieu arrière sur le tas de maïs et qu'on baigne, vous imaginez bien le risque, c'est que le maïs soit mal tassé et que la benne se mette à chavirer, quoi. Mais bon, si on recule sur la dalle, bien comme il faut, il n'y a aucun danger de tomber dans le trou. Et n'hésitez pas surtout à me dire un peu où vous en êtes, vous, dans les ensilages de maïs, et ce que ça donne surtout, même si je pense cette année, voilà, dans toute on va dire dans tout le Grand Ouest, les maïs sont vraiment super beaux. Je pense que tout le monde va avoir du rendement. Après, le rapport tige, grain, faudra voir, parce que vu que la tige est grande, et forcément le rapport tige-grain il est un peu moins élevé, mais voilà. Je pense que dans l'ensemble quand même c'est plutôt très correct. Bon, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai commencé la parcelle, donc derrière l'ensileuse, donc on a juste fait une montée là. Donc c'était simplement pour dégager un peu le passage, pour qu'on puisse monter et descendre avec les remorques, parce qu'on ensile les 4 hectares juste au-dessus, parce que le maïs au-dessus, lui, il est bien mûr, et par contre là, en tout cas, il est super beau, il est super haut, et par contre, il est encore bien vert, donc faut encore attendre, hein. Bon allez, c'est reparti pour l'ensilage de cet après-midi, après avoir bien mangé. C'est important, faut le noter quand même. Donc là, vous avez vu, je suis reparti avec le classe Action de l'Acuma et avec la remorque Hardy. Donc voilà, j'ai changé de monture parce que l'autre massé, celui de la ferme, il est parti pour continuer à bien tasser le silo. C'est super important, donc voilà, on lui a mis une masse à l'avant et il va rouler pour tasser le silo.
fin de la corvée, je viens de vider ma dernière remorque. Et donc là, petit coup de Karcher parce que je suis avec le tracteur de la Kuma, histoire de le rendre à peu près propre pour que celui qui va s'en servir la prochaine fois, qu'il ait au moins les carreaux propres. Allez, on lave ça. Bon bah voilà, le tour est joué, le tracteur est à peu près propre, il est du moins dégrossi, ça c'est le plus important. Et le plein il est fait aussi parce que quand on ramène le tracteur à la Kuma, il faut bien entendu faire le plein du tracteur. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, direction couvrir le silo. Bon bah allez, fin de la corvée d'ensilage. Et là je pars ramener le tracteur de la Kuma à sa place, c'est-à-dire chez un voisin, pas très loin de la ferme. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à poser des questions si vous en avez. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!